Elle fait quoi là celle-là avec sa caméra? J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai une to-do list qui est énorme. J'étais quand même vachement déprimée et j'ai un peu perdu toute l'organisation que j'avais pu me créer. Voilà, je suis arrivée à la librairie et en fait il y a des sorties que j'attendais donc je suis contente. Ah non. Mais là j'ai trop hâte, on va profiter. C'est mon avis sur le Disney Pixar Luca, comment j'aurais pu oublier. Hello le peuple. Alors aujourd'hui on est mercredi, il est actuellement 9h10. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai une to-do list qui est énorme, j'aurais bien aimé me lever encore plus tôt. Honnêtement j'étais réveillée sous les coups de 7h40, mais ça m'apprendra à traîner au lit. Voilà. Mais c'est pas grave, ça fait du bien aussi, il faut s'écouter, il faut faire les choses progressivement. Et c'est la première année où je suis 100% freelance, du coup on va documenter ça ensemble. Du coup pour ma big to-do list, je dois terminer un planning éditorial et l'envoyer à un client. Je dois également programmer le contenu pour mes clients, faire du montage vidéo pour mes clients, donc plus un format qui est Instagram et TikTok, mais je pourrais vous en parler un peu plus en détail. Je dois également faire 2 scripts pour une collab et du coup il faut que je lise le manga aussi. Et je dois organiser mon propre contenu sur mes réseaux sociaux, donc Life of Manu sur Instagram et YouTube, et maintenant également sur TikTok parce qu'avant c'était Manus Life et en fait j'ai réussi à mettre Life of Manu mais en rajoutant un E en plus. Donc voilà, je suis contente. Et après j'ai mis si possible créer du contenu perso. Entre nous cette to-do list elle est un petit peu irréaliste, elle est vraiment très grosse. Donc je vais essayer de la désépaissir et d'organiser des blocs parce que sinon en fait je vais jamais m'en sortir si je me fixe des to-do list pareilles. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer un bon petit déjeuner. Je vais me poser devant une vidéo, me détendre un peu, peut-être que je vais lire en même temps, je sais pas. On va essayer de couper un petit peu, de se détendre. Purée c'est une Tesla là qui passe. Même Meiko, elle a impressionné. Regardez comme c'est beau, ça donne faim. Du coup, je vais me régaler avec ça. Du coup, il est actuellement 10h30. On va enfin se mettre au travail. Je trouve que j'ai quand même pris du temps avant d'arriver à bosser. Après c'est pas très grave non plus car j'ai pas d'horaire fixe, donc ça c'est un des avantages d'être freelance. Mais il y a aussi le fait que ça a été un début d'année assez compliqué pour moi, surtout que c'est tout nouveau, je débute vraiment 100% à mon compte. Voilà, le mois de mars n'était pas simple. J'étais quand même vachement déprimée et j'ai un peu perdu toute l'organisation que j'avais pu me créer. Ça fait du coup que je me levais beaucoup plus tard, que je me mettais au travail aussi plus tard, que je me couchais très très tard. Parce que entre nous, il m'arrive d'aller dormir genre entre 2h, 3h, 4h du matin. Mais là, aujourd'hui, j'ai quand même réussi à me lever tôt et ça commence à aller de mieux en mieux. Et ça a souligné et ça c'est important. Du coup, j'ai revu ma to-do list et je l'ai organisée par bloc. Et ça, c'est vachement cool, je trouve. Enfin, ça se trouve, c'est pas si cool que ça, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je me suis fait mon petit bloc pour la matinée, un bloc pause repas, un bloc pour l'après-midi et un bloc pour le soir. D'ailleurs, je me suis fait mon petit café latte. Du coup, vu que c'est encore le matin, on va s'occuper de mon bloc de la matinée. Alors, qu'est-ce que j'ai de prévu? Ce que je me suis dit pour faire ces blocs, c'est que le matin, je vais mettre les tâches qui sont les plus difficiles. Comme ça, en fait, ça me permet de directement commencer par le plus dur et d'avancer tranquillement. Et c'est là, normalement, où on a le plus d'énergie. Donc là, ce que je vais faire, c'est un planning éditorial pour un client. Je dois également faire des modifications sur un planning éditorial aussi pour un client, programmer leur contenu et après si j'ai un petit peu de temps, j'aimerais bien prendre un temps pour moi pour m'occuper de noter mes idées de contenu perso et pour mon compte pro comme Manu, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai ouvert un autre compte Instagram qui s'appelle comme.manu et en fait dessus ça va être un petit peu mon compte pro en lien avec du coup le community management, mais pas que parce que je suis en train de développer une autre compétence avec laquelle je travaille déjà en vrai et pour ajouter ça un petit peu à ma carte. Voilà. Je vous laisse suivre tout ça si jamais ça vous intéresse. Et après, bien sûr, j'ai mes comptes Life of Manu. C'est aussi un peu mes comptes pro publics, mais c'est pas la même chose. Sur mon compte comme Manu, je vends mes services, alors que sur mon compte Life of Manu, c'est juste moi et je partage ma passion. Et après, il y a les opportunités et ça, c'est très cool. Ça, c'est pour le bloc de la matinée. Du coup, je vais aller travailler. On se retrouve après. Et au fur et à mesure que je vous reprends dans la journée, on fera l'update de la to-do. Il est actuellement 16h28.
Ok. Je tiens à dire tout de même que j'ai terminé ma to-do list pro, voilà, pour le travail, donc très contente. D'ailleurs, est-ce que ça vous dirait des vidéos YouTube où je vous parle justement de mon organisation Notion plus détaillée? Je vous prépare déjà quelques petites vidéos, mais qui seront un format Instagram. Ça sera sur mon compte Instagram pro, du coup c'est comme Manu. En conclusion, déjà, faire des blocs, et je trouve ça vraiment génial. Du coup, pour mon bloc du matin, j'ai bien avancé, parce que du coup là, il est 16h30, du coup on va sortir prendre l'air. En plus, il fait super chaud, il y a du soleil et tout. Du coup, ce qui me reste dans le bloc après-midi, ça va être shopping, script pour ma collab, script perso, mes idées de contenu perso et pro, mais du coup ça peut s'intégrer avec les 2 points d'avant. Globalement, honnêtement, ça fait beaucoup. On va voir ce que je vais réussir à faire, mais là la priorité ça va être aller faire mon shopping et quand je rentre bien sûr avancer sur les scripts pour la collab. Voilà, ça va être la priorité. Du coup je vais terminer mon café et je vais aller quand même un peu me maquiller, mais pas trop parce qu'il fait quand même assez chaud. Et comme ça on va sortir et j'aime trop sortir et vlogger parce que moi il y a un truc que j'aime trop faire et je sais que ça peut paraître bizarre mais c'est vlogger à l'extérieur. Voilà, filmer quand je suis dehors, quand je suis à des events, franchement c'est un truc que j'aime trop. Mais du coup pendant cette sortie je me suis dit que j'allais vous donner mes petits conseils pour être à l'aise pour filmer quand on est dehors. Il n'y a rien de révolutionnaire dans mes conseils mais bon. C'est toujours ça de prix. Du coup je me dépêche, on se retrouve après. Du coup là j'arrive à la librairie. Franchement il fait super chaud, il fait 25 degrés s'il vous plaît. C'est énorme. Voilà, je suis arrivée à la librairie. Et en fait, il y a des sorties que j'attendais, donc je suis contente. Let's go. Regardez-moi toutes ces sorties. On est déjà au tome 5 de notre Just Pretty Face. Après, je vais vous raconter, puisque là, quand j'étais dans la rue, il y a un groupe de jeunes, genre de 3 mecs. Ça devait être des jeunes, ils devaient, je sais pas moi, peut-être avoir 17-18 ans. Ils étaient en mode, elle fait quoi là, celle-là, avec sa caméra? Et en fait, ça m'a rien fait, genre j'ai continué de filmer. Dites-vous, là, il y a quelqu'un à côté. Je vais vous expliquer du coup comment je fais pour être aussi à l'aise. Parce que je suis pas toute seule dans la librairie, hein. C'est pas ma librairie. Mais j'ai trouvé le tome 2 de Accro à toi. Franchement, j'ai trop aimé le premier tome et il faut trop que je vous en parle. Mais du coup, j'ai hâte de le lire. C'est trop bien. Du coup, j'étais en train de parler avec ma libraire préférée. Si jamais elle regarde cette vidéo, c'est Gaëlle. Bisous. Cœur sur toi. J'ai trouvé le livre de Victoire. Pour les personnes qui connaissent Victoire, elle était sur Bookstagram, tout ça à l'époque. Très, c'était vraiment la star du BookTok avec ses OK BookTok. Et du coup, elle a sorti un roman et c'est Elysium House. Et en fait, je vais l'acheter. On va soutenir et j'ai hâte de le découvrir et je vous dirai ce que j'en pense. Du coup, on va passer à la caisse. Je prends aussi le tome 2 de Accro à toi, bien sûr. Et du coup, je prends le tome 35 et 37 de Hunter x Hunter. Il n'y a malheureusement pas le 36. On verra si je le trouve ailleurs. Je vais régler tout ça et je vais vous donner mes petits tips pour être à l'aise en fait quand on filme dehors ou quand on est en déplacement, toutes ces choses-là. Mes petits conseils. Vous savez pas à quel point j'aime cet endroit. Parce que vraiment, les Lush Turn, c'est mes carnets préférés. Donc là, il faut que je choisisse. Je sais pas encore ce que je vais prendre. Sachant que j'en ai déjà un violet, c'est mon carnet de lecture. J'en ai un comme ça pour que ce soit mon bullet journal. Du coup, j'hésite. Est-ce que je partirais sur du bleu? En vrai, il est beau. Vous en pensez quoi? Après, c'est un peu trop sombre. C'est pas trop mes couleurs. Après, il y a lui, un peu vert d'eau, il est beau. Après, il y a celui-là que je trouve magnifique. Et je veux trop que ce soit mon carnet de lecture pour l'année 2027, mais est-ce que je vais pas le prendre? Parce qu'en fait, là, en gros, je cherche un carnet pour ma vie de freelance, en fait, de community manager. Et bientôt plus, je l'espère. Soit je craque pour lui, soit pour le rose, aka ma couleur préférée. Sachant que mon carnet de lecture de l'année dernière était rose. Le carnet noir basique, je le trouve assez triste. Même si de base, j'en avais, mais... je sais pas, je vais réfléchir. Bon, du coup, je vous reprends, j'ai terminé toutes mes home plates. Franchement, c'était sympa. Ça fait du bien de prendre l'air, même s'il fait très chaud. Attendez, il y a une voiture. Du coup, là, je me balade encore un peu et je rentre. Pour mes petits conseils pour être à l'aise pour filmer dehors, ce qui n'est pas facile, sachant que là, il y a des gens qui passent dans la rue, sachez-le. Et bien, en fait, c'est en posant mon téléphone ou ma caméra comme là, que j'ai commencé aussi à être un peu plus à l'aise. Genre, je faisais ça. Je passais devant comme ça, j'aime trop. Aussi très important, il faut que vous respectiez les autres, il faut que vous respectiez aussi l'environnement. Par exemple, il y a des gens, je vais essayer de pas les filmer, je vais essayer de pas non plus crier ou trop parler, donc ça c'est important. Et en fait, vu que je fais aussi beaucoup de snaps avec mon téléphone, j'ai l'habitude en fait de parler à une caméra ou quelque chose dehors. Et puis en vrai, autre conseil, c'est qu'on n'a qu'une vie. Faites ce que vous voulez, profitez. On peut être un peu gêné, je vous cache pas que parfois je suis un peu gênée, mais je suis en mode c'est bon, c'est ma vidéo, c'est mes plans, et c'est pas grave. Comme tout à l'heure, là, quand j'ai des gens qui me voyaient avec ma Osmo Pocket, en plus elle est toute rose, en mode elle fait quoi celle-là? Et moi je les ai regardées, je suis en mode
Et je montrais ma caméra genre. Puis il faut juste faire ce qui vous fait kiffer, vous entraîner petit à petit, faites des choses où vous vous sentez à l'aise. Commencez aussi dans des petits cafés, vous calez votre téléphone dans un coin, enfin, toutes les petites choses comme ça, assez sympa. Sur ce, moi je vais terminer ma balade, je vais rentrer. Je suis bien rentrée, ça doit faire environ une bonne heure je pense parce que là il est 20h35 et c'est parti pour le haul. Déjà j'ai repris 2 Tombow, c'est vraiment mes feutres préférés que je me sers du coup pour mes carnets. Donc ils sont comme ça, j'en ai pris un qui est un peu, je saurais pas dire la couleur mais il est très beau et c'est le 757 et l'autre c'est un mauve clair, c'est le 620. Le 620 je l'avais déjà mais en fait il est en train de rendre l'âme vu que ça fait très longtemps que je l'ai. Du coup pour les carnets je n'arrivais pas à me décider donc j'en ai pris 2. Oui. J'ai pris celui-ci et je trouve que le feutre il va parfaitement avec, genre la couleur est vraiment très très proche. Donc je pense que ce sera lui mon carnet de freelance et quand je le ferai si ça vous dit je pourrais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Et j'ai quand même pris le noir en mode hésitation. Peut-être pour un autre carnet ou autre, de toute façon c'est pas perdu. Actuellement j'ai 2 carnets comme ça. Le mauve c'est mon carnet de lecture. Et on a celui-ci avec les 2 nanas dessus. Et lui c'est mon bullet journal du coup qu'il faut que j'inaugure parce que j'ai juste écrit bullet journal dedans. Du coup voilà pour les achats de la journée. C'est déjà pas mal. J'ai gardé tous mes tickets de caisse parce que maintenant je fais un suivi aussi de tout ce que je dépense. Voilà, on essaye de mieux dépenser et de bien suivre tout ça. Je vous parle depuis 5 minutes, il est 20h40 donc on s'active. Ça va ma collègue ? Tu m'as rejoint. Oh. Du coup, je vous reprends, il est 23h30, je vais quand même essayer de pas trop tarder parce que vraiment, j'ai pour objectif en fait de me réguler et de recommencer en fait à me coucher pas trop tard pour me lever tôt. Je suis contente car j'ai terminé du coup mes 2 scripts pour les éditions Vega. J'avais un petit peu faim donc je me suis fait un petit bol assez spécial. Dedans, il y a des fraises, des myrtilles et des radis. Voilà, j'aime trop les radis. Toujours avec de l'eau. Du coup là le programme pour ce soir il va être assez simple. Je vais préparer mes prochaines vidéos qui vont sortir sur mes réseaux sociaux donc Instagram et TikTok et si j'ai le temps potentiellement commencer aussi mes idées pour YouTube. Et du coup j'ai pris mon petit carnet qui va être un nouveau carnet donc c'est un Muji et le sticker dessus vient de la boutique Mika Shop. Du coup dedans je veux noter un petit peu mon organisation, mes idées de contenu, tout ça j'en ai déjà noté quelques-unes. Un petit peu aussi mes rendez-vous que j'aimerais donner sur YouTube parce qu'on fait le comeback. Voilà, parce que entre nous, YouTube, c'est ma plateforme préférée. Mais c'est parfois compliqué de rester motivée pour YouTube parce qu'en fait, je consomme énormément et je vois les vidéos de tout le monde que je trouve juste incroyables et les miennes à côté, je suis en mode... Voilà. Du coup aujourd'hui on est jeudi, il est actuellement 11h du matin. Je viens de me faire mon petit café parce qu'on va tout de suite aller à mon bureau pour pouvoir travailler. Du coup hier soir j'ai vachement bien avancé, j'ai préparé vraiment plein de scripts pour mes réseaux donc ça je suis trop contente. Attendez je vais fermer la fenêtre pour éviter qu'il y ait du bruit. Du coup je suis vachement contente parce que j'ai vraiment commencé à bosser sur plein de trucs. En fait le fait d'avoir changé la manière dont je fais mes scripts, et je trouve que ça m'a vraiment bien aidé et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé ça sur mon ordinateur. En tout cas dites-moi si ça vous plaît les vlogs où je vous partage un petit peu ce que je fais, je vous parle de mon travail et tout ça. Je sais que j'ai aussi un vlog justement où je vous amène avec moi en tournage avec des clients, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Du coup je vais vous donner ma to-do list. Du coup pour mon organisation comme je vous ai dit je me sers de Notion et en fait j'ai un dossier perso organisation et dans mon calendrier en fait je viens me créer ma petite to-do list par bloc. En vrai il y a beaucoup, on peut croire que j'ai beaucoup de choses à faire, en vrai il y a quand même beaucoup de choses mais ça va, c'est parce que je détaille un petit peu. Du coup pour mon blog de ce matin j'ai prévu du coup de faire des tournages, donc là ça va être full tournage tant que j'ai de l'énergie, c'est le matin, le make-up vient d'être fait donc c'est le moment. Du coup je vais tourner 2 vidéos pour ma collaboration UGC du coup avec les éditions Vega. Ensuite je dois programmer du contenu pour mes clients, donc notamment j'en ai pour un que je dois programmer aujourd'hui et d'autres pour le reste parce que vu qu'on a pris de l'avance je peux déjà commencer à programmer et ça me fait ça de gagner. Et j'aimerais bien commencer à faire du montage client, mais du coup pour le montage on va voir si j'aurai le temps. Déjà avec le tournage j'ai programmé les posts, on va voir. Surtout qu'aujourd'hui, on part à Paris. Voilà. Demain, j'ai un événement, du coup, je vous amènerai avec moi, vous inquiétez pas. Du coup, je vais en profiter pour aller travailler sur Paris tout le reste de la journée parce que j'ai mon train à 15h30. Et comme ça, j'en profiterai aussi pour voir mon papa et ma petite sœur. Donc, trop contente. Et du coup, c'est parti. Bon, petit update, vous me voyez dans une autre tenue. Je viens de filmer du coup plein d'avis lecture, mais vraiment plein.
Du coup là actuellement il est 13h30 donc je vais aller faire à manger. Je vais d'abord exporter aussi toutes les vidéos que j'ai sur mon ordinateur. Et j'ai également fait des reviews négatifs et c'est un truc que je fais très rarement parce que la plupart du temps j'arrive à bien choisir mes lectures. Ça c'est un truc qui prend du temps. Avant je vous cache pas que je lisais un petit peu tout et n'importe quoi et tout ce qui était recommandé. Mais du coup maintenant je choisis mieux mes lectures, même si là dernièrement vu que je lis beaucoup de thrillers, et j'ai été pas mal déçue. Donc voilà, là vous voyez un peu tous mes vêtements, c'était tout ce que je mettais pour me changer. Et là du coup je vais me rechanger, exporter mes vidéos et on va les manger. Voilà, let's go! Bon les amis, là je vous prends, il est 15h, je viens de terminer de filmer 2 autres vidéos. Du coup j'ai filmé une vidéo review sur Lucas et une autre sur le film Le Rêve Américain. J'ai commencé à préparer mes affaires, là je vais aller tout mettre dans mon sac et je vais partir parce que j'ai mon train dans 30 minutes. Du coup c'est parti, il faut y aller, vite, 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 vite. Go, go, go! Bon du coup je suis arrivée à Paris. J'ai réussi à avoir mon train tranquillement parce que j'ai eu un bus. Là je voulais me poser dans un café. J'ai enfin réussi à me poser dans un café. Et là je me rends compte que mon front il brille de mille feux. C'est une dinguerie. C'est pas grave. J'espère que vous m'entendez parce qu'on est dans le café. Du coup je suis au Marou Café. Et je me suis pris un café. C'est le tout premier sous la carte. Il est froid. Il est excellent. Il est vraiment très très bon. Ça fait du bien. Et là je vous cache pas que le mood de vouloir bosser dans un café, Du coup là ce que je fais, j'exporte quand même un petit peu les vidéos que j'ai. Mais en vrai je pense que je vais aller chez mon père. Ah non. Ouais, moi je vais rentrer. C'est trop joli en tout cas. Merci, c'est trop gentil. En plus dans ma vidéo j'étais là. Je vous reprends, je suis actuellement chez mon père, on est vendredi. Là il est 12h20. Pourquoi est-ce que je vous ai pas repris hier soir et ce matin? Tout simplement parce que j'ai profité et c'était trop bien. Donc j'ai passé un bon moment avec mon père, ma soeur, on a mangé ensemble. Là tout à l'heure avec mon père on va sortir faire les boutiques. Voilà, sauf que moi j'ai du travail. Du coup là je vais vous donner ma to-do list. Je vais exporter déjà des vidéos sur mon téléphone pour que je puisse monter dans la voiture et pendant que je bouge. Aujourd'hui, je vais devoir faire du montage vidéo et je dois monter 2 vidéos du coup pour une cliente que je dois lui envoyer aujourd'hui. La semaine dernière, j'avais réussi à faire le montage durant la semaine, mais c'est vrai que cette semaine, je l'ai pas fait. Donc à améliorer. Et je dois également faire les voix off pour mes 2 vidéos UGC que j'ai filmées hier. Donc là, je vais le faire directement. Et on va déjà rester sur ça parce que du coup, après, là, je vais sortir avec mon père. On va aller faire les magasins. Voilà, il veut s'acheter des vêtements. Et moi, si je vois des trucs mignons, peut-être. Sous les coups de 17h, 17h10, je pars de chez mon père pour aller sur Paris. Et ensuite, on terminera le week-end tranquillement. Je filme, c'est ma caméra, papa. Du coup, là, on est au centre commercial. Comme ça, on profite un petit peu de l'après-midi, perfie. J'ai exporté mes vidéos, j'ai fait mes voix off. Donc ça, je suis très contente. Du coup, je suis rentrée chez mon père, il est actuellement 17h10. Là, du coup, je vais partir pour l'événement, je vais arriver en avance, mais j'ai quand même pas mal de trajets là. Du coup, on est samedi, il est actuellement 16h30 et je me sens pas bien. Du coup, hier, je suis rentrée de la soirée, c'était vraiment cool, donc pour un petit pop-up qu'il y a juste ce week-end. Et j'ai eu une figurine et j'ai pris Momo. Voilà, et en fait elle s'allume, attendez je vais vous montrer. Tadane! Et du coup j'ai fait une vidéo pour présenter le pop-up, donc je suis contente. J'ai posté ça sur mes réseaux et j'aime bien la qualité, les visages, comment ils sont faits. Du coup c'est Momo et Mémé Turbo. Du coup vers midi je suis partie rejoindre mes copines, on a mangé ensemble, franchement c'était très cool. Et je me suis pris un petit bubble tea, il est tellement bon, si vous voulez c'est un brown sugar mais avec du café dedans. Excellent. Là, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre dans mon canapé, prendre la couette et regarder des Disney. Là, du coup, je viens de commencer un Disney Pixar, ça s'appelle Les Incognitos. Donc voilà, j'ai aussi envie de faire mes carnets et tout. Donc soit je le fais dans le salon, soit je le fais là. Je vais voir. Peut-être une pause, je sais pas. Peut-être je vais faire une pause, je sais pas. Après là, c'est le week-end, donc c'est cool. J'ai pas d'obligation de trucs à faire. Je suis contente car hier j'ai pu monter les vidéos que je voulais, j'ai quand même bien avancé. J'ai passé aussi un bon petit séjour avec ma famille, ça m'a fait énormément de bien. Et d'ailleurs je dois faire mon comeback sur YouTube, j'ai 2 vidéos qui sont prêtes, dont une que je suis en train de remonter parce que j'avais envie d'améliorer le montage. Mais du coup j'aimerais bien définir un rendez-vous. Et en fait là vu qu'on est samedi et demain dimanche, en fait le mieux j'aurais aimé que mon rendez-vous ce soit tous les vendredis. Donc je sais pas, je vais tester, je pense que je vais programmer la vidéo pour demain. Donc, comme ça faut que je fasse mon petit teasing et pour la suite, je verrai, soit je ferai un rendez-vous tous les vendredis à 18h sur YouTube, ou bien à midi.
Je sais pas, franchement je vais essayer de réfléchir à ça. J'ai également reçu 2 petits albums des éditions Vega sur lesquels du coup je dois aussi faire une vidéo UGC. Donc j'ai trop hâte parce que c'est vraiment tout mignon, c'est pour les enfants. En tant que grand enfant, pour le coup j'aime beaucoup. Du coup c'est Sukeroku, ma vie de hamster. Et l'autre c'est mon voyage autour du monde. Du coup je vais lire ça, j'avais déjà un petit peu commencé vu que j'avais les PDF et je commencerai à avancer aussi sur mes scripts. Mais là je vous cache pas que je suis pas au grain de ma forme, donc on va essayer de chill un petit peu. Et demain du coup on part à un concert symphonique de Naruto, donc j'ai trop hâte. Je sais pas comment terminer cette séquence mais je vais aller m'occuper de mes carnets. On est dimanche, il est actuellement 15h20 et du coup là on se rend au concert symphonique de Naruto. Donc voilà, je suis trop contente. Hier soir je vous ai pas trop repris, j'ai fait mes petits coloriages, tout ça et j'avais besoin de me reposer un peu. Là aujourd'hui ça va être beaucoup plus chill comme vous l'avez vu, je vous prends que maintenant. On part au concert et après quand on rentre il y aura pas mal de petits trucs à faire, donc pour organiser la semaine à venir, un petit peu de rangement, donc voilà. Mais là j'ai trop hâte, on va profiter. Et d'ailleurs en même temps je vais faire un petit réel, comme ça je le sortirai sur Instagram et TikTok justement dédié à cet événement. Mais je suis trop contente parce qu'il faut savoir que moi je suis jamais allée à un concert, ça va être trop cool de pouvoir aller à un concert symphonique, du coup entendre un orchestre et tout. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je verrai pour filmer quelques petits passages si je peux, sinon il faudra aller me suivre sur Instagram et TikTok. Du coup là c'est l'entracte, on a eu la première partie qui a duré 1h30 et franchement c'était trop bien. Du coup en gros on a eu l'orchestre et ils nous ont découpé plusieurs épisodes du coup Naruto Shippuden qui associent en haut et après du coup on a les openings et les endings qui sont chantés par des chanteurs français et je trouve ça vraiment trop bien, donc vraiment très cool et hâte de voir la suite. Là ça s'est arrêté à un moment. Pour les fans de Naruto, et normalement tout le monde devrait avoir regardé Naruto, là ça s'est arrêté au moment où Jiraiya il arrive au village de la pluie. Voilà, vous savez ce qui va se passer. On est rentré, le concert a fini beaucoup plus tard que prévu, genre on savait pas que ça durait aussi longtemps. Ça a commencé à 16h et ça a terminé du coup, on est parti de là-bas vers 19h30. Donc là je vais aller faire à manger, ce soir ça va être une petite quiche. Et après on va se retrouver pour organiser du coup un petit peu ce que j'ai à faire parce que du coup vu qu'on est dimanche et du coup la journée est passée très vite, ma to-do du soir elle est très simple, ça va être organiser ma semaine, donc faire mon petit planning et tout, exporter du coup les rushs de cette vidéo dès que je vais la clôturer et puis voilà. Hein Maïko, elle veut pas vous regarder. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant là-bas? Du coup voilà, et globalement le concert il était incroyable, c'était vraiment trop bien, j'ai trop aimé. C'est vrai que c'était long, parce qu'on a eu du coup 1h30, une entracte, 1h30. Du coup j'ai fait un petit réel qui sortira comme je vous ai dit sur Instagram et TikTok. J'ai commencé un peu le montage, il me manque encore quelques séquences parce que j'ai fini avec le téléphone de monsieur. Donc je vais faire ça et en même temps go faire à manger. Du coup là ma quiche elle est au four, je me suis fait une petite infusion. Et ce que je vais faire du coup, déjà je vais m'occuper de faire un bilan de la semaine parce que je me donne souvent des objectifs. Faire le point aussi sur combien j'ai dépensé cette semaine. Du coup je vais m'occuper de clôturer ma semaine et je fais également une organisation mensuelle. Donc là il faut que je l'avance. Demain j'aurai pas mal de mails à envoyer, de messages aussi parce que je vais avoir des événements cette semaine et normalement ce sera mes derniers parce que j'en ferai pas plus car je suis quand même vachement sortie ce mois-ci. Donc voilà, j'ai ça à faire, donc avancer sur ça, préparer aussi ce que je vais faire pour demain parce que du coup demain la journée je vais travailler et demain soir je pars à la soirée de lancement avec les éditions Kazé pour le manga Mad, donc je vais pas tarder à me changer dès que je finis et j'irai prendre une petite douche tout ça. Donc là on va terminer mon organisation. J'ai également réfléchi à la manière dont j'allais organiser mon carnet qu'on a acheté ensemble cette semaine de freelance. Déjà je vous ai dit que ce petit carnet ça allait être mon nouveau carnet de création de contenu parce que de base j'utilisais celui-ci mais en fait je trouve que j'ai mis plein de stickers et que c'est très moche. Du coup lui ce sera mon carnet de freelance et vous savez c'est quoi une meuf qui est à fond sur l'organisation? C'est ça.
Du coup, j'ai fait plusieurs pages pour tout simplement voir qu'est-ce que j'allais mettre dedans, comment j'allais l'organiser. En tout, il y a 3 pages parce que en fait, j'ai également vu comment j'allais organiser mon bullet journal. Donc, je sais pas si je vais avoir le temps de le faire ce soir. C'est une possibilité, je vous montrerai. Ou bien non. Et je le ferai peut-être cette semaine, je sais pas. Mais là, on s'attaque tout de suite à mon agenda. Du coup, j'ai terminé d'organiser ma semaine. Voilà, c'est bien rempli, je suis contente. J'ai essayé d'organiser au mieux. Du coup, sur la semaine, je vais noter tout ce que j'ai à faire, donc de pro et de perso. Ensuite, mes objectifs et également, du coup, mes dépenses pour pouvoir les suivre. Et mon petit suivi également sur les collabs. Donc là, mon agenda, tout est fait. Ça veut dire que je vais pouvoir démarrer la semaine tranquillement, sans me prendre la tête. Donc ça, je suis contente. Et par contre, pour mes petits carnets, il y a moyen que je les fasse, mais sûrement devant un Disney. Ce serait trop bien. Donc voilà, ça va être un petit peu le programme, mais du coup, je sais pas si je fais ça avant ou après ma douche. Vraiment, genre la question super importante, mais pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai commencé à exporter les rushs de ce vlog, et actuellement, j'ai 1h30 de montage. Je papote beaucoup, je vais m'activer, on se retrouve après. Du coup, on est lundi actuellement, je viens de terminer de manger, je vais retourner travailler. Mais du coup, petite update sur ce que j'ai fait hier. Donc hier, j'ai commencé un carnet, donc c'est celui de freelance, donc je suis très contente. J'ai fait mon bilan du Q1, donc du premier trimestre. Mes objectifs également pour le Q2, donc le deuxième trimestre qui compte avril, mai et juin. Et j'ai commencé à préparer du coup ma page d'avril et il va falloir que j'aille la remplir. Et que je m'occupe maintenant de mon bullet journal et que je remplisse quelques petits trucs dans mon carnet de création de contenu. Mais ça va en vrai, celui-là il est beaucoup plus chill, moins prise de tête comparé aux autres. Même si je fais en sorte que mon bullet journal et mon carnet de freelance soient pas prise de tête, genre je vais pas chercher à décorer de très belles pages comme je peux faire dans mon carnet de lecture. C'est vraiment quelque chose de assez simple avec une DA efficace pour que je puisse m'organiser et noter les choses dont j'ai besoin et que je puisse y avoir accès facilement. Du coup là je vais retourner travailler, je dois bosser pour 2 de mes clients donc en vrai ça devrait aller, ça va pas être très long donc je vais avancer sur ça. M'occuper du coup de mes carnets et préparer mon sac parce qu'aujourd'hui je pars sur Paris parce que ce soir je suis invitée à la soirée de lancement des éditions Kazé pour le manga Mad. Du coup j'ai vraiment hâte, on aura une séance de cinéma avec une masterclass par la suite. Donc voilà globalement et réfléchir un petit peu sur mes prochains contenus. Même si vous avez vu jeudi j'en ai filmé pas mal donc je vais pouvoir avancer sur le montage de ces vidéos là, ça va être un peu l'objectif de la semaine. Mais globalement je suis très contente des quelques jours que j'ai passés avec vous. Je les ai trouvés assez productifs, j'ai pu avancer aussi sur ce que j'avais à faire et j'ai quand même pu me reposer ce week-end, sachant que c'est très compliqué ces derniers temps comme je vous l'avais dit, de vivre en fait avec cette nouvelle dynamique et j'ai vécu aussi un mois de mars qui était assez difficile et du coup c'était compliqué pour moi de me réorganiser et de bien travailler et de bosser, vous voyez, du lundi au vendredi. Souvent je débordais, je travaillais le samedi et même le dimanche. Même si en soi ça me dérange pas de travailler le week-end, mais je préfère que ce soit pour mes réseaux personnels que pour mes clients. Voilà, je trouve que c'est bien un petit peu de faire la part des choses, je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup là d'avoir réussi à le faire, je suis très contente. Je pense que ce sera un vlog qui sera assez long. On va tester ça, je verrai bien ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça a été sympa pour vous de passer ce petit moment avec moi. Je vous souhaite de belles lectures, de bons moments, de bons visionnages en animé, K-drama, films, séries, Disney, surtout très important, et surtout de la lecture. Beaucoup de lecture. D'ailleurs, merci à toi d'avoir regardé mon vlog jusqu'à la fin. Que tu as envie de commenter ou juste me mettre des petites fleurs de sakura dans les commentaires, c'est parti. Et comme ça, je saurai que tu as regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye.